Les trous noirs sont l'un des sujets les plus intrigants de l'astronomie moderne. Ça, c'est le son issu d'un trou noir enregistré et rendu audible par la NASA le 21 août 2022. Grâce à l'immense quantité de gaz chaud autour du trou noir, le son peut se propager et être entendu. Mais ce n'est pas la seule découverte récente. En avril 2019, la première image d'un trou noir nommé M87 a été publiée, montrant les propriétés attendues pour un trou noir. Mais comment ça marche en fait? Est-ce qu'on peut voir un trou noir s'il est comme son nom l'indique noir? Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vais commencer par une définition simple. Un trou noir est une zone dans l'espace-temps où la gravité est tellement forte que rien ne peut lui échapper. Cela veut dire que cette chose aspire tout, même la lumière. Ces objets sont la première solution aux équations d'Einstein issues de sa théorie de la relativité générale. Mais si je pars trop dans sa théorie, cette vidéo deviendra un petit peu trop compliquée. Donc revenons sur le sujet principal et notamment à la deuxième question. Comment pouvons-nous voir les trous noirs s'ils sont aussi noirs que l'espace? En fait, il est impossible de les voir. Sauf que, souvenez-vous, les trous noirs aspirent tout, donc le gaz et même les étoiles, créant cet anneau lumineux autour d'eux. D'ailleurs, il y a un phénomène assez intéressant quand un trou noir dit stellaire, car sa masse est comparable à celle d'une étoile, nous aspire. Ça s'appelle la spaghettification. Même si ça ne vous arrivera probablement jamais, en s'approchant du trou noir, vos pieds sont attirés plus vite que votre tête, ce qui vous étendra comme une spaghetti, d'où le nom. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir? Eh bien, personne ne sait, et on ne pourra probablement jamais savoir, car par définition, il est impossible d'en ressortir. Dans tous les cas, la spaghettification nous tuera avant même de voir la moindre chose. Mais d'ailleurs, comment se forment les trous noirs stellaires? Prenons une étoile. Elle va vivre pendant des centaines de millions, voire des milliards d'années selon sa masse, sauf qu'un jour, elle va mourir. Si elle est très massive, elle explosera et donnera une supernova, qui, si la masse est suffisante, créera à son tour un trou noir. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a un trou noir au milieu de chaque galaxie comme celui qu'on a pu observer? C'est l'un des nombreux autres mystères dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo car il serait trop long à expliquer. Ainsi, même s'ils sont remplis de mystères, les trous noirs me passionnent. D'un côté car ils sont mystérieux, et de l'autre car ils arrivent même à mettre en question tout ce qu'on connaît de la gravité. La première idée de l'existence des trous noirs avait été émise par John Michell en 1783, qui se demanda qu'est-ce qui se passerait si un objet était suffisamment dense pour que la vitesse pour s'en échapper soit supérieure à la vitesse de la lumière. Et aujourd'hui pourtant, après des centaines d'années, ces objets que l'on arrive désormais à observer ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et moi, j'adore ça. Je vais donner les crédits qui j'espère ne seront pas trop longs. J'ai utilisé le site de la NASA pour valider beaucoup d'informations dans mon texte. J'ai utilisé cette vidéo de Combini pour trouver le son d'un trou noir. J'ai utilisé Wikipédia pour me renseigner sur John Michell, la première personne à émettre l'idée de l'existence des trous noirs. J'ai eu l'aide de mon père qui s'intéresse beaucoup à l'astronomie pour en savoir plus sur les théories de Einstein. J'ai aussi utilisé ces sites pour trouver d'autres plus petites informations. Et finalement, j'ai aussi eu l'aide de mon parrain astronome Nicolas Aymar, qui est bien plus doué que moi, car il a corrigé chaque erreur dans mon texte, et sans lui, cette vidéo serait beaucoup moins bien. Je pense que c'est tout maintenant. Bon, au revoir.